Salut tout le monde, c'est Don Vert. Alors aujourd'hui, t'es là pourquoi? Bah, pour savoir comment ça marche le bois. Alors le bois, c'est très simple, je vais t'expliquer. Donc on sait tous que le chauffage au gaz et au fioul, c'est très cher. L'électricité, c'est encore plus cher. Moi, j'ai choisi de chauffer au bois. Donc là, on a une marque, qui est une grande marque, qui est Godin. Tu vois, un beau Godin en truc. Donc moi, je l'ai acheté neuf, mais on peut le trouver d'occasion. Donc c'est un Godin au bois grande taille, on est sur du 10 kW. Et je vais arriver à chauffer entièrement la maison, avec les pièces qui sont au-dessus, avec ce Godin. Donc là, on a une grande pièce qui va être chauffée par le Godin. Mais si on remarque là-dessus, il y a plusieurs choses. Il y a des briques réfractaires qui montent jusqu'en haut. Donc c'est-à-dire que quand ton Godin il va s'arrêter, la chaleur qui a été emmagasinée dans les briques réfractaires, elle va se disperser. Et c'est-à-dire que tu mets une bûche à 10h du soir, tu le charges bien à 10h, tu fermes ton tirage pour que ça brûle tranquillement. Pas complètement le tirage, parce que si tu le fermes complètement, tu vas goudronner dans ton conduit. Et le matin, quand tu descends, il fait 21 degrés quand même. Hein. Ouf, ah oui. En hiver, hein. Je parle en hiver. Ah oui. Voilà. Donc, et ensuite, en haut, tu peux voir, en haut, si tu peux filmer, une trappe. Ouais. Alors, derrière, il y a tout un mécanisme qui est relié avec un aquastat et un thermostat d'ambiance. Donc, viens voir, je vais te montrer déjà le Godin. Le Godin, tout simple, un cylindre. Viens au-dessus, viens au-dessus. Tu vois, chargé avec des bûches. Donc tu peux mettre de grosses bûches, parce que là c'est le 10 kW. Le 5 kW il est plus petit, mais tu peux mettre de petites bûches. Là-dessus tu mets des bûches de 50, voire 55, presque 60. Voilà. Ensuite, pour le nettoyer, c'est très simple. On ouvre, on n'est pas obligé d'ouvrir tout de suite. Il y a quelque chose pour descendrer. Donc il faut le faire à froid, parce que là, si je mets mes mains, je vais me brûler forcément. En gros, tu peux descendre comme ça. Tu fais tourner un plateau à l'intérieur et tes cendres vont descendre et vont aller se glisser ici, dans le tiroir. Et tu n'as plus qu'à le vider. Donc c'est-à-dire que tu n'es même pas obligé, tu vois ce que j'ai fait. Là, on est encore en train de chauffer. Tu n'es même pas obligé d'attendre que ton Godin soit froid pour le descendrer. Ah oui. Là, je fais ça et j'amène ça dans mon jardin ou peu importe. Dans une poubelle, oui. Et je le remets. Allez, hop. Le réglage du tirage. Ah oui. Tout simplement avec la vis ici. Une vis que tu vas ouvrir ou fermer pour réguler ton arrivée d'air. Plus tu ouvres, plus ton air va rentrer, plus ton feu va bomber. Ouais. Plus tu fermes, moins ça va brûler. Tu comprends? Ah oui, je vois, oui. Voilà, en gros c'est ça. Donc après, tout ce qui est gadget, les petits trucs, ça, c'est du gadget, tu vois, c'est des trucs pour éviter de salir. Là, il faut savoir qu'on est sur de la bonne marque. On est sur la marque Godin. Ouais. À l'intérieur, il y a des briques réfractaires. Les briques réfractaires, c'est exactement comme celle-là. D'ailleurs, elles sont très chaudes. C'est incroyable. Là, tu touches là, c'est rien du tout. Parce que derrière, c'est un mur simple en plâtre. Ah oui, je vois. Là, tu mets ta main, il fait 40 degrés. Ah ouais, quand même. Et Ici, donc, ici, je tiens pas, tu vois. Là, je tiens. Ah, Bref. donc, tu nous conseillerais quoi comme marque de poêle à part le Godin? Alors, faut savoir que quand tu achètes un poêle, tu vas pas le garder 10 ans. Si tu achètes un poêle, c'est pour la vie. C'est pour très longtemps. Alors, soit tu vas dans un magasin, on va pas citer de nom, hein, Gabriel. Oui, je suis pas On sûre. va pas citer de marque, mais tu as des poêles exactement le même aspect à 200 euros. Tu as le même à 200 euros. Sauf que celui-là, c'est 1400 euros. Donc, il y a des choses qui changent. Il y a les briques réfractaires à l'intérieur. Il y a le tirage, le réglage. Il y a plein de choses qui changent. Un poêle sans briques réfractaires, il va chauffer et dès qu'il va s'arrêter, terminé. Ça s'arrête, ça chauffe plus. Là, il va s'arrêter. Tu as vu les bûches à l'intérieur, il n'y en a plus dedans. Ouais. Tu les as vues? Oui. Il va s'arrêter et ça va continuer de chauffer pendant 1 heure, 2 heures. Et bon, avec ce que j'ai fait, ça chauffe encore plus longtemps. Voilà. Donc, allez, on passe à la suite. Dis-moi Nico, comment t'as fait pour faire tout ça Au niveau de le Godin. Alors, je t'explique. Donc, le Godin, je l'ai acheté. J'ai dû le payer à un bon prix parce que ça vaut la peau des fesses. Le sol, tout simplement, c'est des dalles qu'on trouve n'importe où pour le jardin. Bref. Là, du carrelage, tout simplement, avec des joints de carrelage.
Les briques réfractaires, j'ai dû payer ça, c'est dans les 62 centimes la brique. Alors c'est pas des vraies briques réfractaires, viens voir, viens voir. Tu vois cette couleur-là? Parce que de l'autre côté de ces briques, en fait, c'est des briques, des simples briques. Sauf que pour l'aspect, j'ai préféré cette couleur-là. Bah oui. Mais elles sont extraordinaires pour le rendu de la chaleur. Ensuite, en haut, donc on a un conduit qui part à 90. Bon, ça, j'ai été obligé de faire ça. Parce que la cheminée, elle est là-bas, si tu veux. Elle est à 2 mètres un peu plus loin. Donc après, ça repart, on est sur un coude à 30-35. On part vraiment très léger pour éviter les bouchons, on va dire. Et en haut, tout simplement, la plaque noire que tu as au-dessus, c'est parce qu'on a un plafond en lambris. Et le lambris, il faut éviter qu'il soit trop en contact avec la chaleur. Donc ça, c'est une simple plaque de placo, même pas une plaque de placo rose. C'est une plaque de placo toute bête, avec une peinture dessus, noire. Au moins, ça va pas la tacher, même si tu vas pas marcher au plafond. Et c'est tout bête. Une plaque de placo coupée, un peu de peinture, terminé. Et je dois signaler que ce n'est pas un placement de produit ou un partenariat avec la marque de Godin. C'est juste que... On met du Godin parce que c'est de la qualité, c'est tout. Ouais, C'est tout. C'est tout. Alors un truc de Godin, là, c'est vraiment pour ceux qui connaissent un petit peu. Dans Godin, tu as des briques réfractaires à l'intérieur. Au bout de 4-5 ans, il faut mettre un enduit réfractaire en plus de ça. Sinon, les briques, elles s'attaquent. Et si tu as les briques qui sont abîmées là-dedans, ça va te coûter cher pour aller les chercher. Voilà, allez, viens voir. Donc, bon, là, tu as une chaudière, évidemment, mais la chaudière, c'est en complément du chauffage. D'ailleurs, elle est arrêtée. Viens voir. Voilà mon système. Donc là, tu as un ventilateur qui va permettre d'aspirer l'air de l'autre côté, donc le côté du poêle, qui va passer dans les gaines et qui va être retransmis dans les pièces du haut. Et ben les gens. Tout simplement. Et tout ça est réglé uniquement parce qu'on a là un petit boîtier noir. Donc c'est un Aquasta. Quand la température va atteindre 40 degrés au niveau de la bouche d'évacuation des fumées du Godin, ça va enclencher cette machine. Mais attends, c'est pas terminé. Parce que ça, c'est du chauffage basique qui est branché en série avec le thermostat, avec l'Aquasta. Il y a un thermostat qui est relié dans la chambre. Et maintenant, on va y aller. Ah, let's go. Voilà, donc je vous ai parlé de mon système d'aspiration d'air. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi il est relié. Il est relié en série à un Aquasta comme on l'a vu, mais il est relié à ce boîtier qui est un thermostat. Un thermostat tout simple de chaudière, un thermostat qu'on trouve dans le commerce. On va pas dire de marque parce que ça sert à rien. N'importe quel thermostat fonctionne très bien. Tu choisis les heures de la journée où tu veux que ça chauffe. Tu choisis la température où tu veux que ça chauffe. Là, par exemple, mais là, on voit rien. c'est pas grave. Il est en manuel. Il commence à 22h et il termine à 6h du matin. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin de chauffage la nuit. Et donc, c'est relié à différentes bouches d'évacuation qui vont souffler l'air chaud dans les pièces. Et tout simplement, ça va chauffer. Et voilà. Ah oui, donc ça, c'est indispensable pour le chauffage. Et si tu mets pas un thermostat d'ambiance, ça va tourner dès que ça monte en température. Donc oui. Et le gros problème avec ces centrales qui renvoient l'air, c'est le bruit. Et le bruit, c'est très pénible. Surtout quand tu regardes la télé. Comment on fait donc? Et ben comment tu fais? Tu fais comme moi. Tu programmes ton thermostat à des heures où tu dors. Et comme c'est en bas, et ben t'entends pas le bruit. Voilà. Astucieux. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Mais n'oubliez pas avant de liker la vidéo et de vous abonner et de partager sur les réseaux sociaux cette vidéo. Et dites-moi aux commentaires si cette vidéo vous a plu ou si elle vous a appris des choses. J'espère que oui, en tout cas. C'était de mon verre en action.